Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de la méga boîte Jaden Yuki, donc une boîte qui est sortie aujourd'hui même le 30 août 2018. Donc comme chaque année, faut savoir que les méga boîtes c'est un produit qui est très attendu notamment par les joueurs et les collectionneurs, tout simplement parce que à l'intérieur on retrouvera énormément de rééditions des derniers boosters qui sont sortis il y a moins d'un an. Donc dans chaque méga boîte qui sort chaque année on retrouve des cartes promotionnelles comme d'habitude. Donc là pour le coup, vu que c'est une méga boîte Jaden, on retrouvera des cartes en référence avec les monstres héros, dont le nouveau monstre fusion Nebula héros élémentaire. Et ensuite, donc pour ce qui est des cartes qu'on retrouvera à l'intérieur de ces méga packs présents dans la méga boîte, eh bien, il y aura pas mal de rééditions provenant de boosters comme la crise maximale, le code du dueliste, le coupe-circuit et force extrême, donc des boosters qui sont assez récents, hein, quand même moins d'un an comme je disais. Donc ensuite, pour ce qui est des cartes intéressantes à récupérer dans les méga packs qui seront au nombre de 3 bien sûr dans chaque méga boîte, en sachant qu'on aura le droit à 4 cartes en rareté et à 12 cartes communes dans chaque méga pack. Alors bien sûr, pour commencer en secret rare, on aura le droit au fameux diagramme draconique, donc une très bonne carte pour le deck Troraco qu'on espère récupérer à l'intérieur. On aura également le dragon pare-feu, une très bonne carte à récupérer en monstre lien. Le dragon charge Borel, très bonne carte également à récupérer à force égale. Des cartes aussi Mech Knight, ça fait super plaisir. Et ensuite, donc, pour ce qui est des monstres liens, on aura le droit au monstre Saryuja et au Electromite, une carte très intéressante pour les decks pendules. Donc voilà, donc franchement une méga boîte très intéressante à récupérer. Pour moi, c'est vraiment le produit de l'année, c'est le produit à ne vraiment pas manquer. Je précise également que demain, je vais vous ouvrir la méga boîte Yusei qui est sortie en même temps que cette méga boîte Jaden. Donc restez connectés, ça arrive très prochainement. Hop, donc juste avant de s'ouvrir cette méga boîte, je tiens à préciser que je vais vous faire gagner des petits trucs. Donc dans un premier temps, il y aura deux deck dividers à gagner du World Championship 2018, donc un événement qui s'est organisé il y a à peu près 2 semaines, je dirais 2-3 semaines. Donc ça, c'est un item plutôt rare qu'on retrouvait uniquement lors de cet événement. Donc ça sert bien évidemment à séparer vos cartes dans votre deck box, donc vraiment très intéressant, vraiment magnifique en plus, très stylé. Et en plus des deux deck dividers, j'ai décidé de vous faire gagner deux Neos héros élémentaires pour fêter un petit peu l'arrivée de la méga boîte Jaden. Donc bien évidemment, il y aura deux gagnants qui repartiront avec un deck divider et un Néo Zéro élémentaire. Donc comme d'habitude, pour participer, c'est très simple, il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo, ce que vous avez envie de mettre, et je sélectionnerai deux personnes au hasard dans la prochaine vidéo qui remportera une carte Néo Zéro élémentaire et un deck divider. Et comme d'habitude, je vous invite toujours à laisser un pouce bleu si mon contenu vous plaît et pour fêter l'arrivée des méga boîtes si ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément la chaîne. Donc vraiment merci à tous ceux qui laisseront des pouces bleus, c'est vraiment hyper cool de votre part. Hop, donc juste avant de s'ouvrir cette méga boîte, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Donc vraiment magnifique, je trouve, en orange pour le personnage de Jaden. Je trouve que ça lui va parfaitement. Donc avec le petit logo Yu-Gi-Oh juste ici, elle est vraiment magnifique, hein, cette méga boîte, vraiment très stylée. Hop, donc on va regarder un petit peu le contenu de cette méga boîte. Donc je vous laisse lire, c'est pour ceux que ça intéresse. De toute manière, on va voir ça dans quelques instants lors de l'ouverture de cette méga boîte. Donc on est parti, on va s'ouvrir ça. Donc le devant est vraiment magnifique, vraiment très stylé avec Jaden juste ici et le nouveau monstre fusion Neos qu'on aura évidemment dans les cartes promotionnelles. Hop, ça y est, la méga boîte est décellée. D'ailleurs, elle est encore plus belle, je trouve, sans le plastique, vraiment magnifique. Donc, on est parti. On va regarder tout de suite le contenu de cette méga boîte. Hop, donc ça se présente sous cette forme avec juste un petit plastique qui regroupe les cartes promotionnelles et les boosters à l'intérieur. Donc c'est parti, on s'ouvre ça. Tac, donc les cartes promotionnelles qu'on va regarder dans quelques secondes. Et juste ici, les trois méga packs 2018, donc qui ont d'ailleurs le même design que ceux de l'année dernière. Je les trouve assez stylés. Bon, après, c'est pas les plus beaux, mais franchement, je trouve que ça passe, honnêtement. Hop, donc il n'y a plus rien dans cette boîte. On est parti, on commence tout de suite avec la présentation des cartes promo. Donc on commence avec Neos de la nébuleuse héros élémentaire. Waouh, il est vraiment magnifique, je trouve, en secret rare. Vraiment très stylé. 3000 points d'attaque, 2500 points de défense, un monstre fusion pour l'archétype héros élémentaire. Donc pour l'invoquer, il faut Néos héros élémentaire. Bah tiens, ça tombe bien, je vous le fais gagner. Une taupe géante néospatien et panthère noire néospatien. Donc bien sûr, il faudra jouer cette carte là avec des cartes néospatiens également. Tac, donc je vous laisse lire l'effet évidemment si ça vous intéresse. Une très belle carte pour le deck héros élémentaire, ça fait vraiment plaisir. Donc une carte que j'attendais énormément, le soldat solide héros élémentaire. Alors faut savoir que moi je suis un gros joueur du deck héros masqué depuis plus de 3 ans et c'est vraiment la carte qui manquait au deck, donc ça fait super plaisir de l'avoir. C'est une carte qui a été annoncée en OCG il y a à peu près 7 mois et depuis qu'elle a été annoncée, franchement j'attendais de l'avoir dans le TCG. Donc c'est une carte que je vais rechercher encore en 2 exemplaires, donc si vous en avez, je suis preneur. Je vous laisse lire l'effet, une très bonne carte qui permet en gros de remplacer la carte Goldingberg
qu'on jouait juste avant l'arrivée de cette carte. Donc franchement excellente à jouer x2 ou x3 dans vos decks héros masqués. Ensuite donc on a Veilleur de la magie du dragon, ok, donc un monstre dragon de niveau 4, 1800 points d'attaque, 1300 points de défense. Je vous laisse les effets si ça vous intéresse, encore une fois. Vraiment très stylé, commence vraiment magnifique en ultra rare. Hop, ensuite on a le Boudgron des marais, ok, un monstre fusion. Il faut 2 monstres du même attribut mais de type différent pour être invoqué. Donc à savoir que c'est une carte qu'on pourra probablement invoquer avec la instant fusion, donc ça c'est cool. Ok, donc assez sympa comme carte. Et derrière, en ultra rare, pour terminer, un monstre lien à la canne, l'extra harlequin. Donc bien sûr, la carte fait vraiment penser au monstre fusion des 3 chevaliers du roi, de la reine et du valet. En plus, comme vous l'avez remarqué, il faut 3 monstres guerriers, donc bon, voilà, pourquoi pas l'invoquer avec ces 3 monstres-là. Donc 2800 points d'attaque, un Link 3 qui débloque une zone en haut, une diagonale gauche, une diagonale droite, donc de très bonnes zones comme le décodeur bavard. Donc sur ce, on est parti, on va passer tout de suite à l'ouverture de ces méga packs 2018. Hop, donc juste avant, comme d'habitude, je vous fais un petit point extension. Donc dans chaque booster, on retrouvera 7 cartes avec une carte secret rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une rare et 12 cartes communes. Donc ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, donc un gros paquet de 16 cartes. Ça, c'est vraiment plaisant à ouvrir, hein, je trouve, hein, comme chaque année. Donc on espère bien évidemment récupérer les cartes que j'ai pu vous dire précédemment. Ça pourrait être vraiment cool, honnêtement. Alors, donc on commence avec le Kaiser Serpent des Mers, ok. Donc un monstre serpent de mer de niveau 8, un monstre haut, 2500 points d'attaque, 1000 points de défense. Donc une carte aussi qui est sortie récemment chez nous. Le Panda Trésor que je vous avais présenté d'ailleurs dans mon deck, l'incarné du légendaire Exodia, qui est très très forte je trouve dans le deck. Donc ça fait plaisir de la revoir honnêtement, une carte très sympa à récupérer. Ensuite en piège normal on a la tenue du crépuscule. Ok, donc une carte piège pour les monstres Seigneur Lumière, pourquoi pas. Ok, c'est toujours sympa. Le dragon renifleur, ok. Le baobabouin, ça c'est vraiment cool, c'est une carte très intéressante puisque quand elle est détruite, elle va pouvoir invoquer 2 autres copies depuis le deck. Elle aura un effet de pioche qui est assez intéressant puisque ça peut permettre de refaire un petit peu sa main. Donc franchement très sympa comme carte pour notamment des X6 de rang 3 par exemple. Détachement en piège normal, ok. Durant la battle phase de votre adversaire, envoyez une magie depuis votre main au cimetière, terminez la battle phase, puis les monstres face recto actuellement sur le terrain ont leurs effets annulés jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant à jouer dans certains decks. Ensuite, donc là, on commence avec la rare, le Striborg Ventenant, un monstre de machine, 2200 points d'attaque, 2200 points de défense. Ensuite, en super rare, le protocole Altergeist, une piège continue pour l'archétype Altergeist, ça fait plaisir de l'avoir réédité. En ultra rare, héritage du véritable Draco, ça c'est une très bonne carte à jouer x2 ou x3 dans vos decks True Draco, c'est une carte excellente à jouer qui a vraiment un effet très puissant. Donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir réédité également. Et derrière, en piège, on aura la ligne de disjonction. Ok, donc ça c'est pas la meilleure à récupérer. Mais pourquoi pas. Tant que cette carte est posée, ciblez une carte sur le terrain dans la colonne de cette carte, détruisez-la. Ok, c'est simple, efficace. Pour le reste des communes, on a Affrontement de l'héritage du monde en magie rapide, le Castor agile, une bonne carte aussi rééditée, l'héritage du monde, bouclier du monde, pour le deck Calice du monde, ça c'est cool. Le Poussin Kaleido clair de lune, pour le deck clair de lune, ça c'est sympa aussi comme réédition. L'Attrapien en magie normale, et pour terminer, Dédé chercheur en monstre psychique de niveau 3, 1500 d'attaque. On enchaîne tout de suite avec le second booster. Allez, on y croit, peut-être un dragon charge Borel, ça me ferait vraiment plaisir. C'est une carte que j'aimerais beaucoup récupérer pour mes prochains decks. Alors, l'acolyte du mal, Shilam Sabak, un monstre reptile, ok, 2500 points d'attaque. Franchement, très stylé comme monstre. Ok, ensuite le Kaiser Serpent des Mers qu'on a déjà eu. Le panda de trésor, crâne de samouraï en monstre à effet, le dragon renifleur qu'on a déjà eu, le baobabouin, ça c'est cool, on a notre deuxième baobabouin. Ensuite on a le diable de Deathmanie, donc un monstre qui est sorti récemment, je crois que c'était dans Force Extrême ou le coupe-circuit, j'ai un doute. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez ajouter un monstre bête de maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Bon, pourquoi pas, ça peut passer honnêtement avec 1700 points d'attaque, ok. Le rematch Gookie, ça c'est une très bonne super rare qui est jouée dans le deck Gookie, c'est une très bonne carte à récupérer tant que le deck n'est pas touché encore. Marionnettiste Altergeist en ultra rare, ça c'est hyper cool, très sympa de la revoir en ultra. Et derrière en secret ça sera une piège à force égale, ça c'est génial, c'est la carte que je voulais. Donc à savoir que c'est une très bonne carte à jouer dans le main deck ou dans votre side deck puisqu'elle est vraiment très puissante, notamment pour passer au-dessus des gros terrains qui seraient un petit peu embêtants pour vous. Franchement à jouer si vous pouvez la jouer, elle est vraiment très forte, ça je suis vraiment content de l'avoir. Zombino ensuite en monstre normal de niveau 4 avec 2000 points d'attaque, le castor agile, encore un héritage du monde, bouclier du monde, l'attrapien qu'on a déjà eu, le DD chercheur qu'on a également et fourmi autodestructrice pour terminer avec ce booster qui était franchement génial. On est parti avec le dernier booster méga pack de cette méga boîte. Allez, on y croit, peut-être un dragon charge Borel, voire même un dragon topologique. Allez, donc on est parti, on commence avec lavage de cerveau du monde ténébreux. Très bonne carte pour l'archétype monde ténébreux, ça c'est vraiment cool de l'avoir réédité. Le crâne de marbre vitesse roïde. Ça aussi c'est cool, c'est une bonne carte avec un effet assez drôle je trouve. Sauvetage, sauvetage adorable d'urgence
urgente, ok. Donc, je vous laisse lire les faits si ça vous intéresse. Une commune très intéressante en magie. L'Hydralander Orbital, ok, sympa. Donc un monstre de machine, 3000 points d'attaque, 1500 points de défense. La tempête craquage aérien en magie d'équipement, ça c'est cool aussi de la revoir. L'appelé par le Calice du Monde, un monstre de niveau 4, 1800 points d'attaque. Il y a pas mal de monstres normaux, notamment pour l'archétype Calice du Monde. Donc bon, ça c'est cool de les voir réédités encore une fois. Ensuite, la rare, le Dragon Cartoon Rocket, ça c'est vraiment cool, je l'avais pas eu cette rare en plus. Un monstre dragon, 1100 points d'attaque, 2000 points de défense pour l'archétype Rocket. Ça c'est vraiment génial, donc vraiment cool. Ensuite en super rare, le Cobra Twist Gookie. Donc pour l'archétype Gookie, ça c'est une carte à jouer x3 qui est juste excellente. Elle a vraiment un effet très intéressant pour l'archétype. Le Dragard du Calice du Monde en ultra rare, ça c'est cool aussi. C'est une très bonne carte pour le deck Calice du Monde qui est joué x2 ou x3. Franchement magnifique comme ultra. Et derrière la Secret, ça sera encore une carte piège. Réorigine Vent des Terreurs. Alors, je savais même pas qu'elle était rééditée celle-là. Donc, on aura eu 3 cartes pièges secrètes quand même dans cette ouverture. Mais je suis content parce qu'on a quand même eu la meilleure. Pour ceux qui souhaiteraient connaître l'effet de la carte, je vous l'affiche juste ici. Ensuite, on a le Renard Cramoisi Clair de Lune. Donc, encore une carte pour l'archétype Clair de Lune. Ça, c'est cool. Le Transport Autocaravane FA en monstre synchro. Ça, c'est cool aussi. C'est une très bonne carte pour le deck FA. Redémarrage du lien en contre-piège. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet monstre qui va infliger des dommages est activé, annulez l'activation. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre lien depuis votre cimetière. Ça peut être notamment une bonne carte dans les side decks, par exemple si votre adversaire joue un deck burn, ça peut être sympa à jouer. La balise Cybers en piège normal, donc une carte pour l'archétype Cybers qui est beaucoup présent en ce moment. La ruine reine de l'oubli, ça c'est cool. Donc ça c'est une très belle carte qui a été rééditée dans ce booster pour, je crois c'était modifier l'effet. Il me semble que l'effet a été réarrangé avec la réédition, donc ça c'est vraiment génial. Ok, donc un très bon monstre rituel. Et pour terminer, Crosser Whip FA en monstre machine à effet. Donc sur ce, c'était tout pour cette ouverture. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais une petite récap des cartes en rareté qu'on a obtenues lors de cette ouverture. Donc voilà pour ce qui est des rares, de très bonnes rares. Franchement, je suis assez satisfait de les avoir récupérés. Le Cobra Twist Gookie qui est une très bonne carte en super rare. Le Rematch Gookie, pareil, très bonne carte pour l'archétype Gookie. Le Protocole Altergeist, voilà, pour ce qui est des ultras. Donc le Héritage qui fait super plaisir aussi. Ensuite en secret rare, le Réorigine Vent des Terreurs. À force égale, ça c'est génial, c'est la carte que je voulais. Donc on espère que dans la prochaine méga boîte Youcell, on aura plus de monstres liens justement dans nos boosters, ça ferait hyper plaisir. Ligne de disjonction qu'on a eu également. Ensuite donc pour ce qui est des cartes promo, le Alakan, l'Extra Harlequin. Le Boudragon des Marais, le Veilleur de la Magie du Dragon en ultra rare, le Soldat Solide Héros élémentaire qui fait hyper plaisir, et pour terminer, Néos de la Nébuleuse Héros élémentaire en secret rare, ça aussi c'est vraiment cool. Donc voilà, donc sur ce c'était tout pour ces vidéos. Si elle vous a plu comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi sur ce, je vous retrouve demain pour l'ouverture de la méga boîte Yusei Fudo, et puis bah je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!